Les rideaux sont tombés sur la première session ordinaire de la 8e législature. Dans ce numéro, nous reviendrons sur l'ambiance qui a prévalu à cette clôture et le discours solennel du chef du Parlement burkinabé. L'insécurité prend des proportions inquiétantes au Burkina Faso et les députés d'adopter un projet de loi pour réglementer et contrôler l'usage des armes. Les détails dans cette émission. Dans ce magazine, vous aurez également droit à un cours d'histoire sur le discours sur la situation de la nation. Mesdames, Messieurs, vous êtes à la tribune de l'Assemblée nationale. Bonsoir et merci de nous suivre. Ouverte le 3 mars, la première session ordinaire de l'année 2021 s'est achevée le 28 mai dernier. Le bilan de ces 90 jours de travaux est jugé satisfaisant par l'ensemble des députés. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans une ambiance particulière que nous relatent Innocent Darankoum et Anna-Lucie Tapsoba. Vendredi 28 mai, les députés prennent place à l'hémicycle pour la cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire de l'année. Conduit par des membres du bureau, le président de l'Assemblée nationale est accueilli par des ovations. L'acte est inédit. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on est content, on manifeste. Et cette manifestation, le bureau de l'Assemblée nationale a tenu à le faire connaître. Vous savez, cette session, cette première session, comme il l'a dit dans son discours, a été une session laborieuse. 80% de nos parlementaires sont nouveaux. Néanmoins, un travail gigantesque a été abattu. Le président Bala Sakandé a usé de toute sa diplomatie politique pour faire marcher notre 8e législature, surtout à sa première session, et qu'il en soit félicité. L'occupant du perchoir ne pouvait qu'être particulièrement touché par cette action des députés de toutes les tendances politiques confondues. Il est revenu sur les projets de loi adoptés par la représentation nationale. On y dénombre 20 lois portant sur des accords de ratification qui ont permis au Burkina Faso de mobiliser des ressources pour financer des secteurs vitaux tels la fourniture d'électricité, l'éducation et la construction d'infrastructures. L'Assemblée nationale a aussi adopté 4 résolutions portant validation de mandat de député et élection de juges parlementaires. 10 autres lois sont venues enrichir le potentiel législatif burkinabé. Pour les députés nouvellement élus ou qui rebellotent, ils ont pu apporter leur contribution à la bonne marche de la vie parlementaire. Nous avons beaucoup de lois votées. On a aussi également reçu des personnalités. Il y a le Premier ministre qui est venu 2 fois pour son investiture et puis pour son discours à la nation. Il y a les présidents d'Assemblée nationale du Bénin, du Mali qui sont venus rendre visite à l'Assemblée nationale. Bon, il faut dire que vraiment c'était très intéressant. C'est fatigant, mais c'était très intéressant. Le travail est vraiment intense. Donc on peut dire que c'est vraiment un grand sacrifice que les députés font. Et je pense que contrairement en tout cas à l'idée que j'avais quand je n'étais pas député et que je suis venu député, sont des idées vraiment antagonistes. Le chef du Parlement, avant de clore son propos, a souhaité un bon temps de repos aux députés et les a invités à inscrire en bonne place les séances de redevabilité en vue de faire le bilan de la session des lois. Sans perdre de vue la situation nationale dominée par les attaques terroristes, les récents troubles scolaires et la pandémie du Covid-19 qui endeuille des milliers de familles. Le comité de pilotage du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina s'est réuni le mardi 1er juin à Ouagadougou. Une rencontre entre les représentants de l'Assemblée nationale et leurs partenaires pour faire le bilan de 3 ans de collaboration et tracer les lignes des actions futures à mettre en œuvre. Idrissa Warga, Raïssa Kompore. C'est l'heure du bilan pour les responsables de l'institution parlementaire et leurs partenaires du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale que sont la délégation de l'Union européenne,
le Bureau de la coopération suisse, l'ambassade de Suède et le Centre parlementaire canadien. Nous sommes en général très satisfaits avec notre coopération avec le Parlement et nous voudrions encore renforcer notre dialogue entre les partenaires, notre dialogue politique entre les partenaires et l'Assemblée nationale en général. On est ici ce matin pour rendre compte, pour donner un bilan de tout ce qu'on a fait pendant les 3 ans passés. Je pense, comme dit le président de l'Assemblée, tout est bon et puis on espère peut-être continuer à appuyer l'Assemblée nationale de Burkina Faso. 4 230 922 000 francs CFA, c'est la valeur de l'accord de financement qui a permis de réaliser un certain nombre de projets autour de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Assemblée nationale sur les 3 dernières années. C'est agir les activités de renforcement de capacité, d'acquisition de matériel, de formation des députés, comme du personnel administratif, de voyages d'études, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin, il nous reste 5 mois. Et au cours de ce cheminement, à chaque fois, nous nous sommes retrouvés pour faire un bilan à mi-parcours. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire un dernier bilan et en fonction de la nouvelle législature qui s'est installée, pour faire des réajustements. À 5 mois de la fin du PROCAB, les 2 parties s'accordent sur un plan de travail basé sur la consolidation du rôle de l'institution en matière de représentation des intérêts citoyens. Pour ce faire, le président Sakandé s'est réjoui de la mise en place du bureau aux citoyens, mais également de l'organisation des journées tournantes de redevabilité. Les 2 derniers chantiers majeurs annoncés sont l'évaluation du plan stratégique en cours d'achèvement et l'élaboration du nouveau référentiel de développement de l'Assemblée nationale pour la période de 2021 à 2025. L'insécurité est grandissante au Burkina Faso. La réglementation du port et de l'usage des armes est plus que jamais nécessaire. Les députés ont donc adopté à l'unanimité, le 18 mai, la loi portant régime général des armes, de leurs pièces, éléments, munitions et autres matériels connexes au Burkina. Le contenu et les contours de cette loi avec Idrissa Warga et Alizeta Kwanda. Braquages à répétition rapportés par les médias, les vols à main armée sont devenus récurrents au Burkina Faso dans un contexte d'attaque terroriste. Pour faire face à ce phénomène et contrer la prolifération des armes, l'Assemblée nationale adopte en séance plénière le projet de loi portant régime général des armes, de leurs pièces, éléments, munitions et autres matériels connexes au Burkina Faso. Posséder une arme n'est pas une mince affaire. C'est vrai que ça apporte une certaine sécurité à l'utilisateur, mais c'est en même temps un danger pour ceux qui sont autour. Donc l'adoption de cette loi va nous permettre de bien réguler la circulation des armes au Burkina Faso pour une meilleure sécurité des Burkinabés. Au cours du débat général, des préoccupations, notamment la question des statistiques, des détenteurs d'armes, de la formation des utilisateurs d'armes, ont suscité des inquiétudes de la part des députés. Il y a des armes qui rentrent de façon illicite et il y a des armes qui rentrent de façon légale. Donc la difficulté de constituer ces statistiques-là se pose avec acuité, mais nous les avons encouragés à mettre en avant les procédures pour qu'on puisse avoir des statistiques. C'est un avantage certain de savoir par exemple que vous avez une arme et à qui vous l'avez vendue. C'est facile de savoir que si dans un quartier, il y a combien de personnes qui possèdent des armes. C'est extrêmement important pour nous de savoir quel type d'arme vous avez. Est-ce que c'est une arme de chasse? Est-ce que c'est une arme de guerre? Qu'est-ce que vous en faites? C'est extrêmement important pour nous de le savoir. Des questions sur lesquelles le ministre Ousseini Compaoré travaille afin de trouver des réponses. Et il se réjouit de l'adoption de ce projet de loi, instrument juridique qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Une fois pour mettre en exergue les potentialités halieutiques de la ville de Koubri, la foire de Koulsouré de l'association Renaudot des vendeuses de poissons et crevettes de la ville de Koubri s'est déroulée du 21 au 23 mai. Une 14e édition
parrainé par le président de l'Assemblée nationale, représenté par le vice-président Abdoulaye Mossi. Innocent Darankoum, Axel Nicole Yaro. Koubri est reconnu pour son poisson et surtout pour ses crevettes. C'est pour la promotion des activités de pêche, de transformation, de conservation et de commerce des produits de pêche que s'organise annuellement la foire du Koulsouri. Les femmes de l'association Rinogo, principales actrices de cette production, ont à l'occasion de la 14e édition du festival du Koulsouri donné à voir leur savoir-faire, mais aussi exprimé des doléances. Pas de barrage, pas de poissons. Notre barrage pouvait nous fournir des tonnes de poissons. Mais avec son assèchement, depuis l'an dernier, nous n'avons plus de poissons. Et à cette allure, il nous fallait demander de l'aide pour résoudre notre problème. Ils ont posé un certain nombre de doléances. Nous savons que sans eau, il n'y a pas de poissons. Les barrages sont ensablés. Nous allons travailler avec le ministère de l'eau et de l'assainissement pour voir comment est-ce que nous pouvons en tout cas apporter un appui en tout cas aux femmes de Koubri. Cette 14e édition est placée sous le patronage du chef du Parlement, Alassane Bala Sakandé, représenté par le vice-président Abdoulaye Moussé, porteur d'un message d'encouragement et de soutien à ces femmes. Je les ai rassurés que nous allons traduire fidèlement leurs vœux et souhaits à son Excellence Bala Sakandé pour que, comme d'habitude, il a toujours lutté pour les causes des femmes. Je ne pense pas qu'il va hésiter cette fois-ci encore. En attendant, les femmes de l'association Rinogo ont reçu du matériel de production pour renforcer leur capacité de production. Débutée le 20 février dernier, la compétition sportive des écoles du primaire dénommée OZEP de la circonscription d'éducation de base de la commune de Korsimoro dans le Salmatenga a connu son épilogue le 22 mai dernier. La coupe a été remportée par l'école primaire de Werse. Quant au tournoi, il a été placé sous le parrainage du député Rasmane Daniel Sawadro qui a pour l'occasion apporté un soutien aux élèves déplacés. Idrissa Warga, Alain Kloyimi Koulibaly. La finale de l'OZEP de la circonscription d'éducation de base de Korsimoro dans le Salmatenga a mis aux prises l'école primaire Aïcha en jaune et l'école de Werse en bleu sur le terrain de l'école A de Korsimoro. Un match plaisant et engagé entre les deux équipes qui s'est soldé par un score nul de 0 partout au coup de sifflet final. Au tir au but, l'école de Werse plus adroit arrache la victoire devant un public acquis à la cause du sport. Werse s'adjuge le trophée, un jeu de maillot et une somme d'argent. Très satisfait, comblé, un CCEP comblé. Vous savez, l'OZEP, ça fait partie des activités phares d'une CEP, et en plus des examens scolaires. Et quand on réussit de la sorte, on ne peut être que satisfait. C'est impressionnant, on a vu qu'ils sont allés jusqu'au tir au but, c'est vraiment très impressionnant. Et vous allez remarquer qu'il y a aussi des DPI, les enfants des déplacés qui ont joué avec nous. Vraiment, c'est très intéressant qu'on voit ces genre de choses-là dans notre province. Cette présente édition met un point d'honneur sur l'insertion des élèves déplacés internes de la localité qui bénéficient d'un clin d'œil du parrain. Dehors même de la prestation footballistique, là, on a eu encore d'autres atouts qui sont la cohésion. On a pu peut-être apporter avec les enfants déplacés que vous avez remarqué et ça fait qu'ils sont épanouis. Donc en tout cas, nous sommes satisfaits. Un défilé des écoles et des prestations artistiques ont marqué cette finale. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la prochaine édition. Une compétition cycliste pour marquer le 7e anniversaire du quotidien d'information aujourd'hui au Faso. L'Assemblée nationale, à travers le directeur de cabinet du président, a parrainé l'activité. La compétition sportive s'est déroulée le 23 mai sur l'avenue Charles de Gaulle. Retour en images et en son avec Innocent Darankoum et sa presse Hippolyte Milogo. 127 km 500 sur un circuit fermé, c'est la distance parcourue sur l'avenue Charles de Gaulle par ces coureurs cyclistes internationaux du Burkina Faso. Une compétition pour marquer leur participation au Grand Prix cycliste organisé par le quotidien d'information aujourd'hui au Faso. L'Assemblée nationale accompagne l'initiative sportive de cet organe de presse qui, de la plume au vélo, veut rassembler les populations. Je suis venu représenter son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
qui a souhaité associer l'image de l'Assemblée nationale à ce grand événement sportif et souhaite également exprimer par là son soutien total à un sport très populaire dans notre pays et souhaite également que par la même occasion encourager l'ensemble des acteurs socio-économiques qui peuvent aider les fédérations sportives à s'engager dans ce sens. Un départ groupé du peloton aux échappés, c'est ce que cette course a donné à voir au public qui a effectué le déplacement à l'occasion de cette fête anniversaire du quotidien d'information. Nous avons organisé dans le cadre des 7 ans du journal. Voilà. C'est dans ce sens-là que cette 3e édition du Grand Tour cycliste a eu lieu. Et ça a été un succès parce que vraiment, les coureurs, ils ont vraiment fait un grand effort vu le temps qu'il fait et tout, la chaleur et tout, c'était pas évident. Pour le représentant du président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant à cette compétition de la Petite Reine. L'entretien du jour est consacré à la clôture de la première session ordinaire de l'année. Et pour en parler, Salimata Graïla Barou reçoit Aboubakar Sanou, vice-président de l'Assemblée nationale et membre d'un groupe parlementaire de l'opposition, le CDP. Honorable vice-président Sanou, bonjour. Bonjour madame. Après une première expérience écourtée par l'insurrection, vous êtes revenu en tant que député. Après 6 mois honorables, quelle est votre appréciation du travail parlementaire sous la 8e législature? Il faut dire d'abord qu'il y a les cadres. Et en 2012, nous sommes dans un cadre beaucoup plus qui répondait plus aux normes d'un parlement. Cette fois-ci, nous siégeons dans une enceinte qui a été modifiée pour les besoins de la cause, ce qui fait que nous avons quelques difficultés liées au cadre de travail, notamment la qualité des salles, la qualité du matériel de travail. Mais tout compte fait, nous notons quand même que le travail se fait dans une très bonne ambiance. Et également, nous avons des parlementaires qui ont un certain niveau d'instruction, ce qui facilite la compréhension des textes. Et également, nous avons constaté la disponibilité du personnel de l'Assemblée qui, au fil des années, a acquis une certaine expérience également. Et enfin, nous voyons également qu'à travers ce que nous faisons, et surtout par rapport au projet de loi qui nous sont soumis, la disponibilité également des membres du gouvernement. Donc l'un dans l'autre, nous pouvons dire que le travail avance bien et les choses se sont très bien passées en tout cas par rapport à ce que nous avons constaté avant, parce que lorsque nous comparons l'atmosphère d'une hégémonie absolue du CDP à l'époque, donc en 2012-2014, à aujourd'hui, nous pensons que le travail se passe dans un très bon climat, ce qui fait que les choses avancent vraiment très bien. Cette 8e législature a fermé les portes de la première session ordinaire de l'année 2021. Quel bilan faites-vous? Le bilan que nous pouvons faire, je pense que c'est un bilan très positif parce que les projets de loi qui nous ont été soumis par le gouvernement, il y avait une trentaine. Nous pensons que tous les projets de loi ont pu être adoptés et à bonne date. Et cela est dû effectivement à l'expérience du personnel parlementaire, à la disponibilité du gouvernement, et également à la disponibilité et à l'assiduité des députés. Donc si nous avons à tirer un bilan, nous ne pouvons dire que c'est un bilan très positif. Vous avez parlé d'une trentaine de lois qui a été votée. Alors, on a vu un consensus autour de la plupart des lois. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Nous constatons que les projets de loi qui nous ont été soumis, si nous faisons une bonne lecture, cela va dans le sens de l'intérêt du peuple. Alors donc, une fois que cela va dans le sens de l'intérêt du peuple, nous pensons qu'il est difficile pour les députés de pouvoir s'opposer à ce qui va dans le sens de l'intérêt du peuple, puisque c'est la raison pour laquelle ils sont là. Bon, nous avons constaté que c'est peut-être le projet de loi de finances rectificative qui a fait l'objet d'une abstention, et cela également est dû au fait que probablement à la lecture de certaines informations, les députés de 2 groupes parlementaires ont préféré s'abstenir pour observer les choses venir. Donc nous pensons que du moment que nous sommes dans une très bonne atmosphère et que le management également imprimé par le président de l'Assemblée semble acquérir l'assentiment de la majorité, la grande majorité des députés,
raisons, donc ça peut expliquer également c'est pourquoi donc ces lois-là ont pu être votées à l'unanimité. Merci honorable vice-président pour votre disponibilité. Merci madame. Le 20 mai dernier, le Premier ministre prononçait le discours sur la situation de la nation devant la représentation nationale. Cependant, d'où nous vient cet exercice? Depuis quand le Burkina l'a adopté et quelle est son implication? Élément de réponse dans ce dossier. Le gouvernement souhaite sécuriser davantage les opérateurs économiques, accroître la liquidité de l'économie nationale et amplifier la fluidité des échanges. Nous sommes en avril 1993. Le Premier ministre Youssouf Ouédraogo prononce le discours sur la situation de la nation devant la représentation nationale, désignée à l'époque sous l'appellation Assemblée des députés du peuple. Il s'agit là du tout premier exercice du genre au Burkina Faso. Alors l'exercice a été inscrit dans la Constitution du 11 juin 1991 et Youssouf Ouédraogo qui était avec nous à l'Assemblée nationale. Après la validation des mandats des députés, a été choisi comme Premier ministre. C'est le premier Premier ministre de la 4e République. Et c'est lui qui a commencé l'exercice en 1993. Et depuis lors, tout Premier ministre doit annuellement sacrifier à cette tradition conformément à l'article 109 de la Constitution, une pratique tirée des États-Unis d'Amérique. Ils appellent ça là-bas le discours sur l'état de la nation. L'état des États-Unis d'Amérique, elle est faite chaque année au mois de janvier par le président des États-Unis. Elle est faite devant le Parlement tout entier qu'on appelle là-bas le Congrès, parce que le Congrès est composé de la Chambre des représentants qui correspond à ce qu'est notre Assemblée nationale, et puis au Sénat. Mais la présentation est faite dans la salle de conférence de la Chambre des représentants. Elle est présidée par la présidente de la Chambre des représentants. Au Burkina Faso, le discours sur la situation de la nation a lieu au cours de la première session ordinaire de l'année et entre dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Cependant, sa forme peut être revue pour plus d'efficacité. Le discours sur la situation de la nation devrait vraiment s'appesantir sur les questions stratégiques et les questions de fond, les grandes questions dans les différents secteurs. Donc ici, la forme compte aussi, parce que des gens auxquels vous parlez et qui au moment où vous parlez ne peuvent pas vous répondre sur place, généralement au bout d'une demi-heure, ils commencent à perdre complètement son attention. Au bout d'une heure de temps, ils vous écoutent, mais ils ne retiennent pas grand-chose. Et quand la séance est longue comme ça, on peut la scinder en deux. Et on peut très bien faire en sorte que les députés posent leurs questions, que ces questions soient rassemblées et suspendre la séance jusqu'au lendemain. C'est toujours la même séance, mais le lendemain, quand on la reprend, on dit la séance est reprise. Elle n'est pas ouverte, elle a déjà été ouverte la veille. Dans ce cas-là, on peut remédier à la question de la longueur. Le discours sur la situation de la nation 2021 a eu lieu le 20 mai dernier, prononcé par le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré. Dans les numéros précédents, nous avons vu ce que c'est qu'une loi et quel est son processus d'élaboration. Découvrons à présent les différents types de lois avec Moumouni Nana, assistant parlementaire à la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. Les différents types de lois qui existent sont principalement les suivants. Il y a d'abord les lois constitutionnelles, ensuite les lois organiques. Et il y a aussi les lois référendaires et enfin les lois ordinaires. Et s'agissant d'abord des lois constitutionnelles, les lois constitutionnelles sont des lois de révision qui modifient, abrogent ou complètent les dispositions de la Constitution.
Ça, c'est prévu aux articles 161 à 165 de la Constitution. Ensuite, nous avons les lois référendaires. Les lois référendaires sont celles qui sont adoptées par référendum à l'initiative du président du FASO et qui sont prévues dans les cas posés par la Constitution du Burkina Faso. Nous avons ensuite les lois organiques. Les lois organiques sont une délibération de l'Assemblée nationale qui ont pour objet le fonctionnement des institutions. Au niveau des lois ordinaires, on peut avoir plusieurs types aussi de lois, à savoir les lois de finances. Les lois de finances sont essentiellement trois, à savoir la loi de finances initiale. C'est celle qui prévoit les ressources et les charges de l'État. Ensuite, il y a la loi de finances rectificative. C'est celle qui intervient en cours d'année pour modifier encore les charges et les ressources de l'État, tenant compte de la situation économique et financière du pays. Ensuite, nous avons les lois de règlement. La loi de règlement intervient pour présenter l'état de consommation. Les lois d'habilitation, c'est lorsque le pouvoir législatif autorise le gouvernement à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Il y a aussi les lois de ratification. Ce sont les lois qui autorisent le gouvernement après l'adoption d'un traité, le gouvernement est obligé de passer par l'Assemblée nationale pour avoir le quitus de l'Assemblée nationale sur ce domaine. On peut aussi citer les lois d'orientation. Ces lois d'orientation donnent juste des directives et que ces directives-là seront plus tard précisées dans des textes d'application. Les types de lois qui sont fréquemment soumises à la représentation nationale sont essentiellement des lois ordinaires. On peut citer les lois de finances, comme précédemment énoncé. Il y a aussi les lois de ratification, qui sont fréquemment soumises à l'adoption de l'Assemblée nationale. Ce vocable parlementaire met fin à ce magazine. Tout le plaisir a été pour moi de l'avoir présenté. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.